Bonjour, aujourd'hui on va parler de deux constituants de la phrase qui sont, c'est le plus important dans une phrase. Donc voilà, c'est le groupe nominal-sujet ou bien tout simplement le sujet. On en a déjà parlé, il y avait une leçon qui était consacrée à ce sujet. Donc voilà, si vous en avez besoin, vous pouvez la revoir encore une fois sur ma chaîne. Et bien sûr, si vous aimez, partagez s'il vous plaît. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser davantage au groupe verbal. Donc voilà, bismillah, nibda'ou. Donc voilà, on va commencer un rappel ce que c'est que le groupe nominal sujet ou bien le sujet. Donc le groupe nominal sujet ou bien le sujet, c'est bien soit un mot ou bien un groupe de mots. Alors c'est celui qui fait l'action, le sujet. Donc c'est celui qui fait l'action dans la phrase. Alors comme exemple, l'enfant mange une pomme. Donc ici, l'enfant, c'est le sujet, ou bien aussi on l'appelle le groupe nominal sujet parce qu'il est constitué d'un déterminant. L'apostrophe, c'est un déterminant article défini. Et enfant, c'est un nom commun. Donc un groupe nominal sujet, c'est celui qui fait l'action dans cette phrase. Également ici, dans cette phrase, on a l'enfant est malade. Donc ici, un groupe nominal sujet, l'enfant. Mais ici, dans ce cas, le groupe nominal sujet subit l'action parce qu'il y a être, c'est un verbe d'état. Donc quand je dis l'enfant est malade, l'enfant ne fait vraiment rien. Mais alors il est malade. هنا في هذه الحالة فالسوجي سوا هو اللي تيدير الفعل في الفرنسية لنا سوا هو بارفوا تيوقع عليه الفعل. مثلا ملي يكون عندنا لو فيرب ديتا لو فيرب اتر اللي هو كيبين لنا بارفوا حالة ديال مثلا اللي ترجع ليه. Le sujet par exemple dans ce cas. Donc voilà, continuons. Le sujet ou bien le groupe nominal sujet peut être un nom propre. Alors on va voir des exemples. Un nom commun. Alors ici, le nom commun peut être donc un nom commun peut être accompagné d'un déterminant plus un nom, ce qui fait un groupe nominal sujet, un groupe de mots parce qu'il y aura plusieurs mots, nominal parce qu'il y a un nom noyau et sujet c'est sa fonction dans la phrase. Donc on va le prendre ici comme sujet. Soit un déterminant plus adjectif plus nom, soit un déterminant plus nom plus adjectif, soit un déterminant plus nom plus complément de nom. Donc le sujet peut être aussi un pronom. Par exemple, elle joue au ballon. Donc elle, c'est un pronom. Soit un verbe à l'infinitif. Par exemple, donc fumer n'est pas bon pour la santé. Alors fumer ici, c'est le sujet. Soit une subordonnée conjonctive ou bien une proposition relative. Donc ici, on va prendre des exemples. Alors on a dit que le nom commun, alors le sujet quand c'est un groupe nominal sujet, alors bien sûr le noyau c'est un nom commun, alors soit un déterminant plus nom, comme exemple une voiture. Donc on a un déterminant plus nom. Par exemple, je peux dire une voiture arrive en toute vitesse. Donc voilà, c'est un déterminant plus nom qui fait un groupe nominal sujet. Soit un déterminant plus adjectif plus nom. Une jolie voiture arrive. Donc ici on a ajouté jolie qui est un adjectif. Donc c'est un adjectif. On l'a ajouté donc à le mot noyau qui est voiture. Soit un déterminant plus nom plus adjectif. Donc ici l'adjectif sera placé après le nom noyau dans le groupe nominal. Une voiture familiale. On a donc, par exemple une voiture familiale a été achetée par papa. Donc voilà, ici une voiture familiale. Alors l'adjectif est placé après le nom commun ou bien le nom noyau. Donc, soit un nom plus, donc soit un déterminant plus nom plus un complément de nom. Par exemple, la voiture de mon père. La voiture de mon père, ici de mon père, c'est un complément de nom et complète le nom voiture. Donc voilà, le groupe nominal sujet peut, donc lorsqu'on a un nom commun, peut être constitué de cette façon-là. Alors, le groupe verbal. فكيف ما قلت لكم فلو جروب نومينال سوجي سبقنا وهضرنا عليه داكشي علاش ما تفصلتش فيه باسكو ديجا هضرنا على لو جروب نومينال سوجي او بيان لو سوجي في الدرس السابق اللي ممكن ترجعوا ليه الا احتاجتوا. Donc aujourd'hui le groupe verbal. Déjà quand je dis groupe verbal, il y a l'adjectif verbal. Et l'adjectif verbal, il y a déjà verbe. Donc quand je dis groupe verbal, obligatoirement doit y avoir un verbe. Alors, groupe verbal. Donc le groupe verbal peut être constitué d'un verbe seul ou bien d'un verbe plus autres mots qui seront les compléments du verbe. Donc soit
le groupe verbal peut être constitué d'un verbe seul, soit d'un verbe plus d'autres mots, alors qui sont dans ce cas les compléments du verbe. Voyons quelques exemples. Donc, alors, le groupe verbal exprime ce que fait le sujet. Si le sujet fait l'action, comme on a vu, alors le groupe verbal exprime l'action. C'est l'action que le sujet fait. Donc voilà. Maintenant, on va découvrir quelques exemples. Donc, bien sûr, on a dit que pour trouver le groupe verbal, il est très important de repérer le verbe. Donc, d'identifier le verbe de la phrase. C'est très important. Comment je l'identifie? Comment je peux trouver le verbe? Alors tout d'abord, le verbe exprime ce que fait le sujet, ou bien le groupe nominal sujet, le GNS. Donc, c'est ça son rôle. Alors, il nous dit ce qui a été fait. Alors, deuxième chose qui peut nous aider à repérer le verbe, à le trouver. C'est le seul mot de la phrase qui se conjugue. هو الكلمة الوحيدة في الجملة اللي كتصرف إلى ضمائر مثلا. Par exemple, je dis les enfants, donc voilà le groupe nominal sujet, jouent au ballon. Joue, c'est le verbe bien sûr, c'est l'action qui se fait, c'est joue. Alors, je peux dire je joue, tu joues, il ou bien elle joue, nous jouons, vous jouez, il ou bien elle joue. Donc ici, هنا le verbe كنصرفوا فيه الضمائر. أنت الأطفال يلعبون الكرة، أنا ألعب، أنت تلعب، أنت تلعبين أو أنت تلعب، نحن نلعب، أنتم تلعبون وهن أو هم يلعبون. Donc voilà كنصرفوا الverbe هو الوحيد اللي كيتصرف في الجملة. Donc le seul mot de la phrase qui se conjugue. Donc voilà. Prenons quelques exemples. Donc on a la phrase mon frère court. Mon frère court. Alors, où est le sujet? Bien sûr, on doit poser la question qui court? Qui est, ou bien qui est-ce qui court? Donc, c'est mon frère, donc c'est le GNS, ou bien le groupe nominal sujet. Donc, alors ici, verbe, parce que je peux dire que fait mon frère? Que fait-il? أشنو تيدير؟ ماذا يفعل؟ بماذا يقوم؟ Donc, العمل هو اللي كيقول لنا le verbe, هو l'action. Donc, c'est un groupe verbal. On dit un groupe verbal ici, le verbe seul. Pourquoi ici le verbe seul est donc c'est un groupe verbal? Pourquoi? Parce que dans ce cas, la phrase doit être complète et compréhensible. Très important. Donc, mon frère court, c'est une phrase qui est complète, كاملة, compréhensible, عندها معنى, مفهومة وعندها معنى. Donc, في هذه الحالة نقدروا le verbe peut être employé seul في la phrase. إلا كانت الجملة مع ما فيها فقط فعل وفاعل كتكون مفهومة وكاملة ومفهومة. عندنا هذا الشيء في اللغة العربية بالنسبة للفعل اللازم والفعل المتعدي. الفعل اللازم هو اللي تحتاج فقط الفاعل والفعل. La même chose là en français. Alors ici la même chose pour ce, donc il y a les verbes transitifs et les verbes intransitifs. Donc voilà. Alors prenons cette phrase. Alors mon petit frère court dans le jardin. Alors, regardez ce qu'on a fait. Donc, on a mon petit, on a ajouté un adjectif déterminant, adjectif possessif. Petit, donc c'est un adjectif épithète pour frère. Alors, qui est-ce qui court dans le jardin? Donc, c'est mon petit frère. Donc, mon petit frère, c'est un GNS. Le groupe nominal sujet. Alors, court dans le jardin. C'est le groupe verbal. Court dans le jardin. Ici, comme vous pouvez le voir, on a ajouté un complément du verbe. Alors, qui répond à la question où? Alors, dans le jardin. Et le groupe verbal ici, c'est un groupe qui est plus riche, qui contient plus de mots. Mais c'est un groupe verbal. Alors, le groupe nominal sujet, c'est l'ensemble de mots. C'est l'ensemble de mots. Alors, qui répond à la question qui est-ce qui? Qui est-ce qui fait telle ou telle chose? Ou bien qui fait telle ou telle chose. Donc voilà, bien sûr, il est composé d'un nom noyau, c'est le nom. Donc, et bien sûr, peut être accompagné d'un déterminant, d'un adjectif, d'un complément de nom. Donc, mais il y a un nom noyau. Et le groupe verbal, c'est un groupe alors, qui répond à la question. Alors, que fait tel ou tel? Donc, l'action, il nous montre l'action.
court dans le jardin, c'est l'action de courir. Donc peut-être soit un verbe seul, soit un verbe bien sûr accompagné d'un groupe de mots qui sont les compléments des verbes. C'est un groupe verbal. Alors attention, la phrase, s'il y a un verbe seul, la phrase doit être complète et compréhensible. Par exemple, si je dis mon frère va, alors ce n'est pas correct, ce n'est pas un groupe verbal parce que la phrase n'est pas complète, elle n'est pas compréhensible. Elle a besoin qu'on ajoute des compléments pour la rendre complète et compréhensible. Par exemple, si je dis mon frère va à la piscine, maintenant je peux comprendre la phrase. Donc j'espère que ça a été clair. J'essaie de schématiser pour rendre les notions plus faciles. Donc à retenir, plus facile à assimiler pour les enfants surtout et pour les grands aussi. Donc نتمنى نكون مفهوم. فمبقيتش تندير الدروس في الكتابه كثيره وليت نحاول ندير دي شيما هكا دي شيما بساط دي شيما اللي ساهلين باش الوليدات يحفظوهم وباش يتعاملوا معاهم. الوغ فوالا نتمنى ان هاد لا نوفيل فاسون تكون عجباتكم. ما تنسوناش من صالح دعائكم وان شاء الله و n'oubliez pas de partager et d'aimer si vous trouvez que cela est vraiment vaut la peine, on vaut la peine quoi. Merci et à la prochaine leçon, Inch'Allah. L'accord, sujet, verbe.